des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Madame le ministre chargé des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le ministre chargé de la bonne gouvernance et des droits de l'homme auprès du ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs, honorables invités, en vos rangs et qualités. Je n'ai pas le talent et l'éloquence de Maître Aïssata Tall Sall pour articuler la quantité et la qualité de mots qu'il a tout à l'heure articulés avec brio. C'est pour ça que je vais m'en limiter à 3 mots. Le premier mot va être un mot de gratitude. Le deuxième mot va porter sur la justice et le troisième va porter sur la diplomatie. Premier mot, c'est le mot de gratitude, d'infinie reconnaissance. Après avoir rendu grâce à Dieu, je voudrais remercier son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour m'avoir fait confiance en me nommant à ce prestigieux poste de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Mais cela n'est qu'une continuité de ce que le président a fait à mon endroit depuis que nos chemins sont croisés il y a quelques années. Depuis 12 ans, sans discontinuité, le président m'a fait confiance à des fonctions ou à des positions différentes. Très tôt, il m'a pris comme ministre conseiller juridique du président de la République. Il m'a confié la présidence du comité de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Il m'a confié la mission de piloter le comité de pilotage de la réforme de la décentralisation, acte 3. Il m'a confié la réforme des institutions du Sénégal. Et quand j'ai fini, il m'a confié la mission de garde des Sceaux, ministre de la Justice. Quand j'ai quitté le gouvernement, il a fait de moi un ministre d'État. Ministre d'État, à mon âge. Je lui disais, Monsieur le Président, je trouve que je suis trop jeune pour être ministre d'État. Il me dit, mais c'est tout à fait mérité. Et j'étais ministre d'État. Tu vois, les ministres d'État, dans la 4e République, c'était des vieux politiciens qui avaient le titre de ministre d'État. Et moi, il a fait de moi ministre d'État. Il m'a rappelé pour être garde des Sceaux, ministre de la Justice, une deuxième fois. Peut-être bien que ça veut dire que si la première fois n'avait pas été bonne, il ne m'aurait pas appelé. Et il m'a renouvelé sa confiance comme garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et aujourd'hui, il me nomme au poste de ministre des Affaires étrangères. Donc je voudrais encore une fois lui exprimer mon infinie gratitude. Mais cette gratitude, je l'adresserai aussi à mes collaborateurs au ministère de la Justice. Le secrétaire général, M. Alioune Diagne, qui a été 2 fois mon secrétaire général, haut fonctionnaire, compétent, discret, respectueux, loyal, et tous les services qui sont sous sa responsabilité. Mon docteur de cabinet, Maître Amin Ndiaye, qui est là assis, et tout le cabinet qui est sous son autorité, tout le personnel du ministère de la Justice. Mais j'adresserai aussi ma reconnaissance et ma gratitude à ceux qui m'ont permis d'exercer la fonction de ministre de la Justice. Et je pense d'abord aux magistrats. Mais quand je dis les magistrats, je pense d'abord aux procureurs. Parce que le ministre de la Justice, c'est aussi le chef des parquets du Sénégal. Et donc, je voudrais remercier les procureurs généraux, remercier les procureurs de la République. J'aperçois là-bas le procureur de Dakar, Abdou Karim Diop, j'aperçois aussi Seyli à ses côtés. Mais je voulais remercier vraiment ces brillants procureurs qui m'ont aidé aussi à mettre en œuvre la politique pénale définie par le président de la République. Après les procureurs, je remercierai bien évidemment les juges. Mais on avait moins de relations, moins de rapports. Je n'ai pas avec les juges, c'est normal, c'est l'indépendance de la justice, les rapports que j'ai avec les procureurs. Je vois le juge, le président de l'UMS qui est assis là-bas, mon ami Chimère, mais comme il est juge, nos relations n'étaient pas aussi cordiales que ça l'était avec les procureurs. Mais on avait quand même de bons rapports, parce qu'il faut aussi respecter le juge, notamment son indépendance dans l'exercice de son office. Mais je voudrais les remercier pour avoir été là et avoir jugé, parce que c'est juste ce qu'on leur demandait, c'était de juger et d'appliquer la loi, dans un contexte où parfois c'était extrêmement difficile. Et au-delà d'eux, je remercierai aussi ce qu'on appelle, mais j'aime pas trop ce mot d'ailleurs, c'est les avocats, les notaires,
les huissiers, on les appelle souvent les auxiliaires de justice. J'aime pas trop ça parce que je ne trouve pas la formule heureuse. Mais enfin, comme c'est l'appellation consacrée, je voudrais aussi adresser mon infinie gratitude aux auxiliaires de la justice. J'ai vu les notaires, les huissiers, mais aussi les avocats, dans des moments parfois aussi extrêmement difficiles, où ils ont tenu le rang et ils ont fait ce que la nation attendait. Donc, mon premier mot, c'était vraiment un mot de gratitude à l'endroit du président de la République, mais aussi à l'endroit des gens de justice. Quand je dis les gens de justice, j'y mets tout cela. Le deuxième mot va porter sur la justice. Vous en avez parlé tout à l'heure, Madame le ministre, de façon admirable. Mais ministre de la Justice, j'ai toujours une anecdote que je raconte, c'est quelqu'un qui rêvait d'être ministre des Affaires étrangères. C'était son rêve. Il voulait toujours être ministre des Affaires étrangères. Et quand le gouvernement est sorti, il s'est retrouvé ministre de la Justice. Et il a dit à sa femme, je rêvais d'être ministre des Affaires étrangères, j'ai fini ministre des Affaires. Il lui dit, quelle affaire? Il lui dit, ministre des Affaires. Et malheureusement, parfois des affaires étranges, et non étrangères. Mais c'est vrai qu'il y a parfois une ou deux affaires. Mais ce qui est parfois dramatique, c'est qu'on juge la justice à l'aune de cette affaire ou de ces deux affaires. On veut stigmatiser la justice à cause de cette affaire ou de ces deux affaires. Et justement, la justice, ce n'est pas ces affaires-là, pas du tout. La justice dans notre pays, elle fonctionne à merveille. La justice, elle est animée par des hommes et des femmes de qualité. La justice, c'est la justice civile qui fonctionne normalement. La justice, c'est la justice commerciale. Tous les jours, le tribunal de commerce, les juges qui sont compétents dans les matières commerciales rendent des décisions à la satisfaction des justiciables. La justice, c'est la justice familiale. Il n'y a pas de problème au niveau de la justice familiale. La justice, c'est la justice administrative. La justice, j'aurais pu continuer à la décliner dans ses différentes fonctions. La justice, ce n'est pas la justice pénale seulement. La justice, ce n'est pas une ou deux affaires sur lesquelles on se fonde pour dire qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice. La justice est instrumentalisée, on utilise la justice pour écarter. Non, la justice, ce n'est pas du tout ça. La justice, c'est un service public animé par des hommes et des femmes de qualité qui s'occupent de distribution qualitative de la justice sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, notre justice fait partie des justices les plus respectées en Afrique et dans le monde. Et les hommes et femmes qui animent la justice, que ce soit des magistrats ou des avocats, font partie des gens de justice, des personnels de justice, des professionnels de la justice qui sont respectés. Et qui aujourd'hui sont dans les plus grandes juridictions internationales. Aujourd'hui, quand on cite les grandes juridictions internationales, que ce soit la CPI ou d'autres, on y voit des gens de justice du Sénégal, des magistrats sénégalais. Donc la justice n'est pas ce qu'une certaine opinion veut faire croire qu'elle est. Non, la justice du Sénégal est une justice de qualité. Et vous allez voir, Madame le ministre, quand vous arriverez au ministère, vous verrez la qualité de vos collaborateurs, que ce soit au niveau de l'administration centrale, les directions, que ce soit au niveau des juridictions, les procureurs, les juges, très professionnels. Et vous verrez aussi comment la justice au Sénégal est indépendante. Et vous allez voir parfois aussi que quand la justice est en train de délibérer, vous-même, gardez ça, vous n'êtes pas au courant de ce qui va se passer. Vous apprenez les délibérés ou les verdicts en même temps que tous les autres. J'ai l'habitude de dire, le meilleur indicateur de l'indépendance de la justice, le meilleur indicateur de l'indépendance de la justice, ce n'est pas tellement les textes, ce n'est pas seulement l'inamovibilité, mais c'est l'imprévisibilité des décisions de justice. L'imprévisibilité des décisions de justice. Et tous les jours, nous avons des décisions qui nous surprennent. Et je peux l'avouer ici, je peux le confesser. Je suis un ministre de la justice, mais je suis politique. Parfois, je voudrais bien que les décisions aillent dans certains sens. Il est arrivé souvent que la justice sénégalaise rende des décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je vais même dire des décisions qui ne me contentent pas. Mais je sais que c'est la justice qui fonctionne comme ça. Je ne vais pas chercher à faire des pressions pour changer le sens des décisions de justice. Et c'est ça la justice sénégalaise. Elle est de qualité. Elle s'exerce normalement. Madame le ministre, les longues détentions dont on parle, c'est 3%. 3%. Vous allez voir les statistiques. Donc voilà, c'est 3%. Tout comme d'ailleurs les femmes. Les femmes, c'est 2,8%.
2,8% sur 13 300 prisonniers au Sénégal. Donc la justice au Sénégal, elle est de qualité. La justice, elle fonctionne normalement. Et vous allez vous en rendre compte. Mais comme je le disais tout à l'heure, il a dit qu'on veuille déformer la justice, qu'on veuille l'enlaidir à travers une ou deux affaires. Et je vais terminer, Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je vais terminer par la diplomatie. La diplomatie, elle est complexe, pour moi en tout cas, qui n'est pas un habitué. Mais on va essayer d'y aller avec des idées simples. Vous devinez que je parodie ici le général de Gaulle parlant de l'Orient. On va y aller avec des idées simples. Et je pense que le mode d'action va être très simple. Ça va être essentiellement la continuité. Parce qu'encore une fois, vous avez été un excellent ministre de la Justice, un ministre des Affaires étrangères. Et hier, les ministres qui sont là peuvent en témoigner. Lorsque j'ai fait ma première communication sur la diplomatie dans le monde, etc., au Conseil des ministres, j'ai commencé par avouer que je n'avais pas votre talent. Et n'ayant pas votre talent, je ne pouvais pas faire le tour du monde en 5 minutes. Voilà. Et donc, je préfère consacrer 5 minutes à une partie du monde. Mais vous, vous avez le talent toujours de faire le tour du monde en 5 minutes. Peut-être que vous avez une navette aussi plus efficace. Voilà. Et donc, je disais qu'au fond, ça va être la continuité. Parce que nous avons vu la diplomatie animée par le président Macky Sall depuis quelques années avec son ministre des Affaires étrangères. Nous avons vu cette diplomatie rayonner dans le monde. Nous avons vu cette diplomatie respectée dans le monde. Nous avons vu cette diplomatie briller. C'est pour ça qu'au fond, pour moi, je trouve que je suis en terrain largement défriché. Je sais que je ne serai pas fatigué. Je sais que je vais marcher comme sur du velours. Parce que je vais marcher très humblement sur vos pas. Je ne vais pas essayer d'inventer des méthodes. Non, je serai pour l'essentiel dans la continuité. Dans la continuité de la vision diplomatique du président Macky Sall et dans la continuité de votre action diplomatique, de votre action pour mettre en œuvre cette politique définie par le président. Mais je vais essayer, au regard des circonstances, tout de même, de contribuer à faire du Sénégal une force de proposition dans un contexte sous-régional perturbé. Une force de proposition. Pourquoi une force de proposition? Parce que le Sénégal n'est pas un pays ordinaire. Le Sénégal est un pays spécial. Et quand je dis spécial, je veux dire qualitativement spécial. Nous avons la légitimité, notre pays, pour formuler des propositions dans les crises qui secouent aujourd'hui la sous-région, l'Afrique et le monde. Nous en avons la légitimité. Nous en avons la diplomatie. Nous en avons le rayonnement. Donc je vais contribuer à faire de notre pays une force de proposition dans les conflits ravageurs aujourd'hui qui sont dans le continent africain notamment, mais aussi dans le monde. Mais je vais aussi essayer de contribuer à faire autre chose. C'est de faire davantage entendre dans le monde et dans l'Afrique cette voix sage qui est la voix du président Macky Sall. Parce que le président Macky Sall est une voix sage. Refaisons un tout petit peu notre histoire politique pour s'en rendre compte. Le président Senghor a quitté le pouvoir, il est vrai, il a démissionné, mais c'est après avoir fait 20 ans au pouvoir. Quand il a fait 20 ans, d'ailleurs, le président Senghor, il a donné le pouvoir parce que, voilà, il a considéré qu'il avait assez exercé le pouvoir. Le président Diouf a perdu les élections. Il a fait 19 ans, il a perdu sa dernière élection. Il a accepté démocratiquement et il est parti. Le président Abdoulaye Wade a fait 2 mandats. Il a tenté un 3e qui n'a pas réussi. Parce que c'est le peuple qui n'en voulait pas. Eh bien, le président Macky Sall a choisi, lui, de ne pas se présenter. Il a souverainement décidé, alors même que la loi ne lui permettait, de ne pas tenter un 3e mandat. Respectant ainsi un code d'honneur, un engagement qu'il avait pris. Ça, c'est une décision que prend un sage. Cette décision est un exemple de sagesse. C'est un exemple de vertu. C'est un exemple de désintéressement. C'est un exemple de transcendance.
C'est un exemple quand on comprend qu'il y a une vie après le pouvoir. Aujourd'hui, le président de la République, le président Macky Sall, a toutes les vertus d'un sage. Mais justement, cette voix de sage, cette personne sage, il faut que sa voix soit davantage entendue. Il faut que sa voix résonne en Afrique. Il faut que sa voix résonne dans le monde. Parce que c'est une voix de sage. Ce n'est pas n'importe quelle voix qui va résonner. Et donc, oui, c'est le contexte qui nous y oblige. Le président a décidé de ne pas faire un autre mandat. Le président va terminer son mandat le 2 avril, Inch'Allah, 2024, si Dieu le veut. Mais nous allons, pendant ce temps, contribuer autant soit peu. Vous l'avez excellemment fait, lui-même le fait. Mais nous allons aussi contribuer à entendre cette voix de sage du président Macky Sall dans le monde. Je voudrais terminer juste par... J'avais promis 3 mots. Donc je vais m'en arrêter là juste après avoir rendu hommage à l'excellent travail que vous avez accompli. Mais aussi en rendant hommage, parce que je l'ai vu à l'œuvre et il m'arrivait de lui parler en pleine nuit, lorsque notamment, parce que j'habite aussi dans une ville qui connaît souvent le départ des jeunes, c'est Rufisque. Souvent, ce sont des jeunes qui sont parfois même mes parents qui prennent la pirogue, parce que c'est des lébous. Voilà, ils connaissent la mer, ils sont habitués à la mer. Jadis, ils prenaient la mer, partaient jusqu'aux Canaries, aux îles Canaries et revenaient. Maintenant, ils partent parfois pour ne plus revenir. Voilà. Mais donc, c'est pour ça que je voulais rendre hommage au magnifique travail qui a été fait par Madame le ministre Annette Seck Ndiaye. Je l'ai appelée souvent la nuit. Une fois, je l'ai appelée, elle était à Dakhla. Et elle me rendait compte, elle m'expliquait les conditions dans lesquelles les jeunes étaient. Donc, Madame le ministre, je voudrais vous rendre hommage pour l'excellent travail que vous avez. C'est ça qui explique d'ailleurs que le président Macky Sall vous a reconduit, vous a confirmé. Et c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, Madame le ministre, je serai dans la continuité. Voilà. Je sais que vous lui avez fait confiance, je vais lui faire confiance. Je sais que vous lui avez responsabilisé, je vais la responsabiliser. Je sais que le secteur des Sénégalais de l'extérieur sera entre de bonnes mains. Je terminerai par un grand militant de la politique et de l'éthique dans la politique, le président Momar Samb, qui est ici. Le président Macky Sall, il a considéré au regard de son parcours, de son expérience, de ses qualités intellectuelles, de ses qualités humaines, qu'il avait sa place dans le gouvernement. Et c'est pour ça qu'il l'a nommé. Donc je voudrais lui souhaiter lui aussi bonne chance. Madame la ministre, j'avais promis 3 mots. Je m'en limite à ces 3 mots. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci sous vos applaudissements. Merci, Monsieur le ministre, pour cette intervention.